Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble et nous allons tourner dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, chapitre 5. La première épître de Pierre, chapitre 5, que nous sommes en train d'étudier, ça fait déjà un moment. Et on arrive au chapitre 5. Et la dernière fois, on a fini, nous nous sommes arrêtés dans le verset 4. Donc, nous sommes littéralement à 10 versets de la fin de cet épître, inspiré par le Saint-Esprit et écrit par Pierre à une église persécutée. Pierre a commencé ce chapitre, si vous vous souvenez, en s'adressant aux anciens, les leaders de l'Église, tous ceux qui ont été qualifiés d'une façon biblique pour pouvoir diriger une congrégation. Et il nous a encouragés et il nous a aussi rappelé de la noble tâche, de la lourde tâche que nous avons en tant que de responsables du troupeau de Dieu, la responsabilité principale de battre le troupeau de Dieu. Le rôle d'un berger ne peut pas être sous-estimé vraiment. Le rôle d'un berger, c'est essentiel pour le bien-être du troupeau de Dieu, pour la congrégation, pour la santé spirituelle de chacun de ses brebis et de ce que le berger leur donne à manger. Il faut avoir une alimentation, un repas, que ça soit servi avec qualité, avec une prédication avec précision. La parole de Dieu vient exposer. Et ensuite, nous avons vu 3 paires des attitudes négatives qu'on doit éviter, suivies par 3 attitudes positives que les bergers doivent poursuivre. Et Pierre rappelle que les bergers sont en fait des sous-bergers, que nous rendrons compte à notre grand berger, le berger souverain qui récompensera le berger fidèle avec une couronne incorruptible, que c'est l'éternité et la gloire. C'est ce que on a vu la semaine passée et avant aussi. Et maintenant, Pierre, il a déjà adressé les leaders de l'assemblée. Mais Pierre retourne encore une fois pour s'adresser à toute la communauté. Il veut parler à toute la congrégation ensemble, les leaders et les brebis ensemble, à tous les chrétiens de toutes les époques, de tous les âges. Et il va encore donner des instructions par rapport au caractère d'un chrétien, notre caractère. Écoutez, Pierre est en train de terminer son épître, il est au point de finir sa lettre. Et parmi toutes les choses qu'il n'aurait pas dit, il aurait pu dire, alors qu'il s'apprête à conclure son épître, il a choisi de revenir au fondement de la vie chrétienne, du caractère d'un chrétien, de tout le mystère qu'il aurait pu révéler à la fin de son épître, de tous les conseils pratiques de la vie qu'il aurait pu donner, de tout le partage de son expérience en tant qu'un chrétien persécuté. Le Saint-Esprit a inspiré pour qu'il revienne au caractère d'un chrétien, les instructions de notre caractère. Vous voyez, Dieu ne se préoccupe pour notre bonheur immédiat, mais pour notre sanctification progressive. Il veut que nous déployions un caractère semblable à celui de Christ quand tout ça se passe bien autour de nous, mais surtout quand les choses semblent s'effondrer autour de nous. Lorsque vous êtes méprisé et critiqué et calomnié et persécuté, c'est là que vous devez montrer un caractère semblable à celui de Christ. Et c'est ce qu'on va voir dans ces versets à la fin de son épître. C'est une série de commandements, un après l'autre. Il lance des impératifs à toute allure, un après l'autre, comme si Pierre voulait vraiment terminer son épître, mais il doit ajouter quelque chose. Il doit absolument glisser et intégrer ces commandements avant d'arriver à son point final. Il doit nous donner ces instructions à la fin. Donc, l'objectif de ces derniers versets est le caractère d'un chrétien, nos attitudes, notre état d'esprit dans les moments difficiles, dans les moments sombres, afin que
lorsque nous traversions la vie, non seulement en obéissant à la volonté de Dieu, mais aussi que notre caractère, semblable à celle de Christ, soit reconnu par les gens autour de nous et que ce témoignage, notre vie même, ouvre les portes à l'Évangile, non seulement pour entendre la proclamation de l'Évangile, mais pour que les gens ils reçoivent aussi, qu'ils acceptent l'Évangile de Christ. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur, nous avons besoin de ton assistance pour changer notre caractère, pour avoir un caractère semblable à celle de ton Fils pendant les épreuves, pendant les tribulations, pendant les critiques. Seigneur, que ce texte aujourd'hui, inspiré par toi, soit quelque chose que soit ciblé à chacun de nos cœurs pour qu'on puisse répondre comme tu veux que nous répondions pendant la persécution et qu'on soit vraiment des frères et des sœurs ici au sein de ton Église. Seigneur, nous prions que tu bénisses la proclamation de ta parole aujourd'hui, comme tu l'as fait toujours, et que tous nos cœurs soient ouverts pour l'instruction de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et mon message aujourd'hui s'appelle tout simplement la soumission et l'humilité. Soumission et humilité. Nous allons lire le chapitre 5, des versets 1 jusqu'au 5 pour avoir le contexte, mais notre objectif aujourd'hui sera le verset 5. Donc, ouvrez vos Bibles dans la première épître de Pierre, chapitre 5, et on va lire à partir de verset 1 jusqu'au 5. Pierre écrit: « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Je voudrais que nous examinions les 12 attitudes qu'on peut voir dans le verset 5, lesquelles nous sommes tenus de cultiver dans le verset 5. Alors la première chose, c'est soyez soumis, Pierre nous dit, et après il nous dit, revêtez-vous d'humilité. Alors numéro 1, soyez soumis. Et c'est la première partie du verset 5 qui nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Le verset ici, comme vous le voyez dans la traduction en français, commence avec « de même ». C'est le même mot en grec, c'est « pareillement ». Et c'est référent à quelque chose qu'il a déjà dit. Suivez l'exemple de ce que j'ai dit déjà. Pierre utilisait « de même » déjà 3 fois dans son épître, et dans les 3 occurrences, c'est dans le contexte de la soumission. Il prend l'exemple d'un groupe qui doit être soumis, et après il dit, de même, vous faites pareil que l'autre groupe. Dans ce cas ici, Pierre vient de parler de la soumission des bergers au souverain berger que c'est le Seigneur Jésus. Et après donc, le verset 5 commence en disant, de même, de la même façon que les bergers se soumettent au souverain berger, de même, les jeunes gens doivent se soumettre aux anciens. Alors, qui sont les jeunes gens dont Pierre parle ici? La toute première chose qu'on doit savoir, c'est que si vous avez une Bible en anglais, votre traduction, par exemple, si c'est la New American Standard ou New International Version ou la Legacy même, il ajoute le mot homme, men, young men. Mais le grec n'a pas le mot homme, donc il fait référence vraiment à tous les jeunes. C'est les jeunes gens en général, comme la plupart des traductions en français l'indiquent correctement. Pierre dit les jeunes en général. Alors pourquoi il fait référence
aux jeunes? Pourquoi viser la jeunesse ici? Ma réponse, c'est parce que, en général, les jeunes pensent qu'ils ont tout compris déjà dans la vie. Ils pensent avoir toutes les réponses, tandis qu'ils ne connaissent même pas les questions de la vie. Surtout lorsqu'il s'agit de recevoir le conseil d'une génération plus ancienne, la jeunesse a la tendance de mépriser le conseil, l'autorité de quelqu'un qui est plus âgé que la jeunesse. Et c'est pour ça que la Bible est remplie avec des instructions pour les jeunes. Par exemple, Salomon, le roi Salomon, il encourage son fils et en général, la jeunesse, il encourage la jeunesse à vivre une vie de joie, vivre avec l'allégresse, une vie de jeune. Mais en même temps, il dit qu'il faut le vivre dans les limites de la droiture, en sachant que Dieu jugera. C'est ce qu'on trouve dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, ou en anglais, chapitre 11, verset 9, Salomon écrit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Alors il dit à la jeunesse, il faut profiter, mais dans les limites de la justice de Dieu, la parole de Dieu. Et après il dit dans Ecclésiaste 12, 3 en français ou 12, 1 en anglais, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » D'un ton presque désespéré, Salomon implore son fils de ne pas ignorer, de ne pas rejeter les instructions de quelqu'un qui est plus avec d'autorité, plus âgé que lui, dont son père et sa mère. Il plaide avec la jeunesse pour qu'il met en pratique tout ce que le père et la mère disent en tant que conseil. Proverbe 1, 8 et 9. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Proverbe 6, 20, 21, même chose. « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sous ton cœur, attache-les à ton cou. » La Bible donc est remplie avec des instructions pour la jeunesse, justement parce qu'ils ont la tendance à se rebeller. La jeunesse a la tendance à ignorer l'autorité. C'est pour ça que la Bible nous ordonne explicitement à honorer les plus âgés. Le 5e des 10 commandements nous dit, Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et le principe d'honorer ne se limite pas au père et à la mère, mais c'est va au-delà de ça. C'est pour les personnes âgées, s'étend beaucoup plus loin que ça. C'est dans la loi de Moïse, écoutez. Dieu a commandé, Lévitique 19, 32, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Dieu dit explicitement qu'on doit honorer même physiquement aux personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'on a la tendance de les ignorer. Le respect envers les personnes âgées se manifeste aussi dans le livre de Job. L'attitude d'Élihu, si vous vous souvenez, Job 32, 4 nous dit « Comme il s'était plus âgé que lui, Élihu avait entendu jusqu'à le moment pour parler à Job. Il n'a rien dit, il a resté en silence, il a attendu que les personnes âgées finissent de parler. » Vous voyez le respect. Salomon, d'une manière poétique et magnifique, il écrit aussi sur la noblesse et même la royauté des vieillards. Proverbe 20, 29, « La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont le ornement, ou plutôt la majesté des vieillards. » Et le même principe a été attrapé dans le Nouveau Testament, car c'est la volonté de Dieu.
Paul écrit à Timothée, « Ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. » Voilà, c'est juste un survol, c'est juste quelques exemples, mais il y a bien plus d'autres où Dieu dit qu'on doit respecter les personnes âgées et surtout nous soumettre à leur avis, leurs conseils. Dans notre texte, Pierre s'adresse aux jeunes de la congrégation qui, selon les écrits juifs du 1er et du 12e siècle, la jeunesse était considérée tous ceux qui avaient moins de 30 ans. Ce sont eux, la jeunesse, que dans un moment de persécution, ils chercheraient à s'élever et résister et riposter et se venger. C'est eux qui vont prendre, c'est eux qui ils ont l'énergie, ils ont le physique pour pouvoir se révolter. Ils vont inciter les autres à faire le même. La jeunesse a la tendance à être impatiente, à être des radicaux, à avoir une courte vue des conséquences de tous les choix qu'ils font dans la vie plutôt. Donc, l'attitude naturelle d'un jeune dans une église, qui reçoit l'instruction biblique qui nous dit qu'on doit garder une conduite excellente pendant la persécution, la tendance naturelle, ça va être « Mais de quoi tu parles? Je ne veux pas accepter ça. » La jeunesse, ça serait la première, le segment de, si vous voulez, la partie de l'Église qui va se révolter dans ce moment de persécution. C'est la tendance naturelle d'un jeune homme qui se fait insulter. C'est la tendance naturelle de quelqu'un qui va vouloir riposter et insulter en retour et multiplier l'insulte aussi. Donc, quand l'Église entend la parole de Dieu dire que nous sommes bénis si nous sommes persécutés, si nous sommes injuriés, si on est persécuté par le nom de Christ, pour la cause de Christ, alors ça va être la jeunesse qui va dire « Mais de quoi tu parles ?» Donc, Pierre adresse cette ligne spécifiquement aux jeunes publics. Et il commande avec une autorité divine. Et il dit « Soyez soumis aux anciens. » Des cas contraires, le cas contraire, ça va être la jeunesse vont mettre leur propre vie en risque, mais aussi la vie de toute la congrégation dans un temps de persécution. Donc il dit « Soyez soumis aux anciens. » Et la parole ici, le mot pour ancien, c'est le même qu'il a déjà utilisé dans le verset 1, c'est presbyteros, qui se réfère littéralement à quelqu'un qui est plus âgé. Mais dans le contexte de notre lettre, il fait référence aux anciens de l'Église, ceux qui sont responsables, les bergers, les leaders, qui sont bibliquement qualifiés pour remplir la fonction d'un ancien. Le commandement pour la jeunesse, c'est qu'ils ne suivent pas leurs propres désirs, leurs propres impulsions, leur propre sagesse, leur propre désir de justice et de vengeance, mais se soumettre aux anciens qui donnent l'exemple avec leur vie, mais aussi qu'ils prêchent la parole de Dieu, qu'ils exposent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans les pages de la Bible. Et le verbe pour se soumettre, c'est un verbe qu'on a déjà étudié à plusieurs reprises dans cet épître. C'est le grec upotasso, que ça veut dire se placer sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Pierre l'utilisait déjà 5 fois. Il a dit que les chrétiens, on doit se soumettre aux autorités. Il a dit que les serviteurs doivent se soumettre à leur maître. Il a dit que les épouses doivent se soumettre à leur mari. Il a dit que le monde spirituel est soumis au Seigneur Jésus. Et maintenant, il dit que la jeunesse doit se soumettre aux anciens. Et la signification, c'est toujours pareil, toujours la même. Se placer sous l'autorité de quelqu'un d'autre, obéir quelqu'un d'autre, être subordonné. C'est un terme militaire, on a déjà dit, que c'était utilisé pour dire quelqu'un qui se place sous l'autorité d'un commandant, par exemple. Alors, bien que Pierre a dans l'esprit et ce verset visé spécifiquement la jeunesse, l'appel à se soumettre au berger est implicite si on est appelé le troupeau de Dieu. Il est entendu que les bergers vont donner un exemple et que les brebis vont
suivre l'exemple. Ils vont avoir confiance dans son leadership et dans son soin. Ils vont se placer sous son soin, sous son autorité. Si Dieu a établi déjà la fonction d'un ancien, si Dieu avait dans ses plans de confier à des bergers la garde de ses brebis, des personnes qui sont précieuses, quel que soit leur âge, quelle que soit leur expérience, leur maturité spirituelle, leur sexe, leur origine, leur arrière-plan, etc. Si c'était le plan de Dieu de confier ces âmes précieuses à des personnes imparfaites dans les bergers, alors le brebis doit répondre avec une volonté de se soumettre à leur enseignement, à leur exemple. Il doit voir que les bergers sont un don du Seigneur à l'Église, comme on voit dans Éphésiens chapitre 4. Il nous dit que Dieu a donné, c'est un cadeau. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de la édification du corps de Christ. Donc il y a une raison derrière l'autorité d'un berger, la soumission d'une brebis. Mes amis, c'est ce que la Bible vous dit. Je n'ai pas d'intention personnelle à ce sujet. Telle est la volonté de Dieu pour son Église, pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, et pour tous ceux qui appellent le Seigneur Jésus le bon berger, le maître berger, le berger souverain. Et que nous, en tant que ces sous-bergers, nous soyons responsables, que nous nous efforcions fidèlement à accomplir notre rôle, mais votre rôle est vous placer sous les soins et l'autorité de ces bergers. Paul a fini sa lettre aux Corinthiens avec 1 Corinthiens 16, 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de la Achaïe et qu'elle est dévouée au service des saints. Ayez donc, vous aussi, de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. De la déférence. Aux Thessaloniciens, Paul écrit qu'on doit tenir les leaders de l'Église en très haute estime, pas parce qu'ils sont parfaits ou pas parce qu'ils sont aimables, mais à cause de ce qu'ils font, de leur œuvre spirituelle. En Thessaloniciens 5, 12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous, il finit. Alors les leaders et les anciens de l'Église, dont la tâche principale est de prêcher, d'enseigner la parole, mais aussi de pratiquer ce qu'ils prêchent, c'est l'obligation de l'Église de suivre l'exemple, de voir l'exemple et suivre. Mais quelqu'un qui ne se place pas volontairement sous l'autorité d'un ancien, alors il imitera difficilement son exemple. Mais si vous reconnaissez humblement et volontairement quelqu'un en tant qu'un berger, alors vous allez recevoir l'instruction avec plaisir et volontairement vous allez suivre son exemple. C'est ce qu'on voit dans l'épître aux Hébreux aussi, Hébreux 13, 17. Il nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, en ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc voilà un enseignement, un commandement clair de la soumission aux responsables de la congrégation. On va se soumettre à la parole de Dieu prêchée par le berger et on va suivre son exemple. Car s'il n'est pas digne d'être imité, alors il n'accomplit pas les qualifications d'un ancien selon Timothée et Tite. C'est simple. Alors oui, Pierre dirige ses versets à la jeunesse,
Parce que les jeunes ont le potentiel naturel d'être indisciplinés. Mais le commandement de se soumettre s'applique à tous les individus, à tout chrétien faisant partie d'une congrégation locale, d'une assemblée locale. John MacArthur écrit, « Le peuple de Dieu doit apprendre à se soumettre aux responsables spirituels, et ce n'est pas une question de perfection de notre part. Nous ne sommes pas parfaits. C'est une question de spiritualité qui vous amène à vous soumettre. » Voilà, c'est un choix. C'est une obligation selon la parole de Dieu. Voilà la soumission. Numéro 2. Revêtez-vous de humilité. Et pour ça, regardez encore une fois le verset 5. Pierre écrit de même, « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors Pierre ici, dans la 12e partie du verset 5, il jette une couverture sur toute la congrégation, non seulement sur les bergers, non seulement sur la congrégation ou la jeunesse, mais pour tout le monde, pour vous tous ici, pour moi y compris aussi, pour chacun d'entre nous. Il nous dit, revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres. Et le concept de se revêtir d'une vertu, c'est commun dans le Nouveau Testament. Vous le savez bien, revêtez-vous d'une vertu, d'une qualification, d'une qualité de Christ. Mais cette fois-ci est différente, car Pierre utilise un mot que c'est unique dans le Nouveau Testament. On a la traduction comme « se revêtir », mais le texte originel nous dit littéralement « se mettre un vêtement attaché par un nœud ». Et ça, c'est très important. C'est un mot qui en fait était utilisé spécifiquement pour les tabliers que les esclaves s'attachaient par-dessus leur tunique. C'était la petite serviette, vous savez, qu'ils se mettaient autour de la taille. Pierre parle, il fait référence ici des esclaves, le service d'un esclave. Et il nous dit, en lieu de porter ce tablier pour servir les autres, Pierre dit, il faut s'attacher à soi-même avec un nœud de la humilité, parce que sans humilité, vous ne pouvez pas servir les autres. C'est très possible que ce que Pierre avait dans l'esprit quand il a écrit ça, c'était la mémoire du Seigneur Jésus se saignant en linge pour pouvoir laver les pieds des disciples dans Jean chapitre 13. Et lui, il était le meilleur exemple de l'humilité, n'est-ce pas? Alors Pierre pense peut-être à cette serviette, pense à l'exemple du Seigneur Jésus et il dit il faut faire la même chose. Jean 13, verset 12 au 16. Après que Jésus leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et je vous dis, c'est bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Le Seigneur Jésus était l'exemple. Pierre avait déjà prescrit la humilité dans le chapitre 3, verset 8, mais il va maintenant la souligner encore une fois, parce que la humilité est tellement fondamentale. L'humilité est tellement nécessaire et cruciale au sein d'une église, et pourtant, c'est quelque chose qui est si négligé et complètement oublié parfois. Mes amis, attachez-vous la serviette d'un serviteur. Mettez-vous le tablier d'un esclave et servez-vous les uns les autres avec humilité. C'est l'attitude que
ni pense... c'est l'attitude que fait qu'une personne ne pense pas qu'il est mieux que les autres, que quelqu'un est trop haut pour s'abaisser. C'est l'attitude qui dit qu'il ne faut pas penser qu'on est trop royal pour servir, qu'on est trop spécial pour les gens ordinaires. Non, il faut se revêtir d'un tablier d'un esclave. Il faut vous abaisser juste comme le Seigneur Jésus l'a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait en termes d'humilité? Il est descendu de sa gloire. Il a vécu parmi nous, il a rentré dans sa création et il a donné sa vie pour répondre à notre plus grand besoin, le pardon des péchés. Il a volontairement quitté le paradis et la louange éternelle pour être rejeté par les hommes, pour être arrêté, pour être crucifié, afin de porter sur la croix les péchés de son peuple. Et pour que la punition éternelle que nous étions censés recevoir pour avoir transgressé ses lois soit placée en lui. Il a pris notre châtiment. Nous avons tous menti et volé et utilisé le nom de Dieu en vain. Et nous avons regardé des hommes et des femmes avec la convoitise, avec le regard charnel, ce que Dieu voit comme l'adultère du cœur. Nous avons méprisé, détesté des gens. Nous avons blessé avec des mots, nous avons eu la haine dans notre cœur, ce que Dieu considère comme le meurtre. Et selon son critère, nous sommes déjà coupables. Nous sommes déjà des transgresseurs de la loi et nous sommes déjà condamnés à sa prison éternelle en lieu de punition éternelle appelée l'enfer. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, pour prendre la punition que nous méritions. Il n'a jamais péché et il a donné sa vie parfaite en sacrifice afin de satisfaire la justice de Dieu. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité 3 jours plus tard pour que vous et moi nous soyons pardonnés de tous nos péchés lorsque nous nous détournons de notre péché, la repentance, et lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection, pas dans une religion, une tradition, pas dans une tradition, idole. Mais il faut faire confiance à la personne qui a payé votre amende, votre dette, le Seigneur Jésus. De la gloire au tombeau pour servir. Le Seigneur s'est attaché en l'ange pour laver les pieds de ses disciples. Et Pierre était fâché avec lui. Et il a d'abord refusé. Il a dit « Non, Seigneur ». Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Jean 13, 8. Jésus a dit, si je ne te lave, tu n'aurais point de part avec moi. Et c'est ça, mes amis, dont nous avons vraiment et désespérément besoin, que quelqu'un lave nos péchés, que quelqu'un enlève nos péchés, que quelqu'un jette notre casier judiciaire. Et cela ne peut pas être fait que par la grâce de Dieu, à travers notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, repentez-vous aujourd'hui et croyez que Christ est votre Seigneur, qu'il a donné votre vie pour vous, afin que vous puissiez après donner le meilleur service aux autres. Vous ne pouvez pas servir l'Église, vous ne pouvez pas servir personne si vous n'avez pas Christ dans votre vie. Allez avec moi au Philippiens chapitre 2, l'épître aux Philippiens, chapitre 2. Et c'est un texte formidable qu'on a déjà étudié. Philippiens, chapitre 2, et regardez du verset 3 au verset 8. Philippiens 2, verset 3 au 8. L'apôtre Paul écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que la humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, mes amis, l'exemple ultime de l'humilité. Le Seigneur Jésus a porté le tablier d'un esclave et maintenant c'est à notre tour de nous attacher autour de nous ce tablier et nous servir les uns les autres, nous servir mutuellement. L'humilité dans l'Église est une voie à double sens. Vous servez quelqu'un et quelqu'un d'autre vous sert en retour. C'est la clé dans le verset 3. Regardez, vous êtes en Philippiens chapitre 2, verset 3. C'est la clé. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il faut voir les autres comme beaucoup plus importants que vous-même. Vous voyez leurs besoins, vous oubliez votre réconfort. Vous oubliez leurs besoins, vous oubliez votre position. Vous voyez un besoin, vous oubliez votre âge, votre situation. Vous servez les uns les autres, parce que vous les considérez comme s'ils sont plus importants que vous-même. Vous recherchez leur intérêt, pas le vôtre, comme Paul écrit dans le verset 4. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas? Jésus a fait ça pour nous. Et alors, est-ce que nous sommes plus élevés que lui? Est-ce que nous sommes plus royaux que lui, que nous ne voulons pas faire le même avec nos frères et nos sœurs? Revenez à 1 Pierre, chapitre 5. Pierre l'a fait à plusieurs reprises dans son épître, mais il va se référer une dernière fois à l'Ancien Testament. Et maintenant, il va citer du livre des Proverbes pour nous encourager à l'humilité. À la fin de verset 5, bon, regardez le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'apôtre Pierre, il cite de la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante. Il cite les Proverbes 3, verset 34, que d'ailleurs Jacques, dans son épître, il utilise aussi. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez le contraste? N'est-ce pas une mise en garde contre l'orgueil si on vous dit que Dieu résiste l'orgueilleux? N'est-ce pas une incitation à l'humilité s'il vous dit que Dieu fait grâce aux humbles? Alors le même Dieu que dans sa miséricorde offre un sauveur, il est provoqué, il déclenche sa colère contre l'orgueilleux, contre tous ceux qui ont une attitude de supériorité, qu'ils se considèrent eux-mêmes comme la norme d'excellence, ceux qui sont centrés sur eux-mêmes, qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu et que peut-être même Dieu a besoin d'eux. Cette attitude, c'est l'opposé à l'humilité. Et Dieu s'y oppose, et il s'y oppose constamment. C'est ce que le verbe nous dit, la forme de ce verbe nous dit que c'est constante, mais aussi cette verbe évoque une formation de guerre. C'est la formation qu'on prend quand l'ennemi vient. Voilà la position de Dieu vis-à-vis aux orgueilleux. Il se positionne dans une façon fermée et contre l'ennemi, contre l'orgueilleux. Le livre des Proverbes aussi est très clair à plusieurs reprises. Mais par exemple, le chapitre 8, verset 13 nous dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. » Qu'est-ce que Dieu déteste? L'arrogance,
et l'orgueil. Dieu déteste littéralement l'orgueil. Mes amis, il n'y a rien de plus anti-Dieu que l'orgueil. Il n'y a rien de plus anti-chrétien que l'orgueil, rien de plus anti-évangile que l'orgueil. Vous savez, les statistiques nous disent que chaque jour, 150 000 personnes meurent chaque jour, et la grande majorité d'entre eux se réveillent en enfer parce qu'ils étaient orgueilleux, parce qu'ils pensaient que si le ciel existe, alors Dieu leur devait le ciel. Ils étaient orgueilleux pour penser qu'ils méritaient le paradis. Ils sont passés à travers de la vie en pensant que Dieu était pour les faibles, que Jésus était pour les pauvres, que la Bible était pour les ignorantes, mais pas pour eux. Ils étaient au-dessus de tout cela, pas besoin de ces choses. Ils vivaient en faisant des choses, en regardant des choses, en disant des choses que leur conscience leur dit qu'il ne fallait pas faire, et pourtant, parce qu'ils étaient orgueilleux, ils les sont poursuivis, parce que leur plaisir et leur réconfort valaient la peine. L'orgueil fait qu'une personne religieuse pense qu'elle sait mieux que les autres. L'orgueil fait qu'une personne soit fermée à l'enseignement de la parole de Dieu. L'orgueil fait qu'une personne pense que les prescriptions de la Bible ne sont pas pertinentes parce que la personne connaît mieux. Ce qu'ils sont concoctés dans leur propre esprit est mieux, a plus de sens que toutes ces choses du christianisme. L'orgueil entraîne des milliers de gens chaque jour en enfer. C'est pour ça que Dieu le déteste. Dieu se bat contre les orgueilleux. Mais le contraire est également vrai. Dieu fait grâce aux humbles. À tous ceux qui viennent à lui sans aucune estime de soi, tous ceux qui viennent à lui sans aucune autosuffisance et complète dépendance totale à l'égard de Dieu, qu'il se jette à ses pieds, le pied de la miséricorde et sa provision quotidienne et sa sagesse pour chaque jour, tous ceux qui s'attachent humblement à un tablier d'un esclave autour de la taille et se mettent au service des autres, qui considèrent les autres comme plus importants qu'eux-mêmes, ces personnes reçoivent quotidiennement la grâce de Dieu. Dieu répond avec grâce envers ces individus. Tous ceux qui sont conscients de leur faiblesse, tous ceux qui sont conscients de leur dépendance dans Dieu. Écoutez ce que Dieu a dit à travers Ésaïe. Ésaïe 57, 15. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il dit, j'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Voilà l'exemple de Dieu. Vous voyez le contraste? Faites pareil. Ésaïe 66, verset 2. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Dieu regarde toujours avec faveur tous ceux qui sont revêtus avec humilité, mes amis, et les démontre en servant les autres. C'est pour ça Pierre le répète. C'est pour ça Pierre l'avait déjà prescrit dans le chapitre 3, mais avant de terminer son épître, il nous rappelle et il souligne « Soyez humbles, servez-vous les uns les autres ». Jean Calvin a écrit, quand il a commenté sur ces versets, il écrit « Tous ceux qui cherchent à s'élever auront Dieu pour ennemi qui les abaissera. Au contraire, pour les humbles, Dieu sera bienveillant et favorable. Nous devons nous imaginer que Dieu a deux mains. L'une qui, comme un marteau, frappe et brise ceux qui s'élèvent.
et l'autre qui élève les humbles, qui accepte de s'abaisser. Que cette déclaration de Pierre soit comme un coup de tonnerre céleste pour rendre les hommes humbles. Et pour finir, la soumission et l'humilité, ce sont les 12 attitudes qu'on a vues aujourd'hui, qui ne sont pas d'ailleurs bien accueillies dans notre culture aujourd'hui. Ces 12 attitudes sont considérées pour les faibles et pour l'ignorante. Et ce dont le monde nous bombarde aujourd'hui, c'est exactement l'opposé. Et pourtant, nous avons vu dans ces seuls versets que ces 2 vertus, ces 12 attitudes qu'on doit cultiver individuellement, mais aussi en tant qu'une Église. Ce que Dieu veut pour votre vie, ce n'est pas la vie en rose, mais la vie en Christ. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous ne souffrions pas, mais plutôt que lorsque nous souffrions, que nous manifestions un caractère semblable à celle de Christ à travers des périodes de prospérité, mais surtout dans des périodes de persécution et d'épreuves. La soumission et l'humilité ne sont pas seulement de la culture contre nous. Non seulement ce sont 2 choses que la culture n'encourage pas aujourd'hui, mais aussi ce sont 12 attitudes qui sont contre notre nature pécheresse, contre nos désirs. Donc, on doit lutter, on doit veiller, on doit prier, on doit nous encourager les uns les autres, on doit nous plonger dans la parole de Dieu. En tant que des brebis, on doit nous assurer que nous sommes nourris correctement, que nous sommes en train de manger la parole pure de Dieu, pas des émotions d'un homme et des histoires et des doctrines faites par les hommes, mais on doit faire attention que nous allons prendre aussi en sérieux notre participation dans les troupeaux de Dieu. On doit être présente le plus souvent possible pour nous connaître, pour interagir les uns avec les autres, pour pouvoir nous aider et nous aimer, pour pouvoir justement nous mettre ce tablier d'un esclave et nous servir les uns les autres. On doit nous connaître, on doit se servir. On doit connaître nos craintes, nos problèmes, nos défis. Et on doit, comme Jésus l'a fait, rendre service aux frères et aux sœurs. Alors, mes amis, suivons l'exemple de notre souverain berger et que notre vie soit si brillante pour que tous ceux qui sont en ténèbres autour de nous désirent la lumière et que leur cœur s'adoucisse pour qu'ils arrivent à embrasser l'évangile de Christ et qu'ils puissent voir et tester et connaître que Dieu fait grâce qu'aux humbles. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu rends grâce aux humbles. Et merci que l'exemple d'humilité le plus grand a été donné par le Seigneur Jésus, qui étant Dieu lui-même, il est descendu pour donner sa vie pour nous les pécheurs. Merci Seigneur que tu nous donnes ta parole pour qu'on puisse te connaître, mais aussi qu'on puisse être rappelé à nouveau et à nouveau les attitudes qu'on doit cultiver. Et alors Seigneur, je te prie aujourd'hui que ces 2 choses qu'on a vues, ces 2 attitudes, la soumission et la humilité, qu'ils prennent à nouveau départ dans nos cœurs, qu'on ait plutôt une zèle pour la soumission et la humilité, qu'on arrive à nous mettre ces tabliers d'esclaves avec la humilité pour nous servir les uns les autres, qu'on puisse avoir cette attitude comme celle de Paul et des disciples du Seigneur Jésus, l'attitude que tu as, le Dieu Tout-Puissant, mais que tu descends pour faire grâce aux humbles. Seigneur, donne-nous cette force pour lutter contre notre nature, contre la culture, et prépare-nous, Seigneur, aujourd'hui que nous sommes dans une période de paix pour les périodes difficiles à venir. Et Seigneur, merci pour ton évangile. Merci qu'il n'y a rien que nous puissions jamais faire pour atteindre le salut, mais que tu as tout fait dans la personne de Jésus. Au nom de Jésus, Amen.